Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée encore une fois, mes vidéos ne sont pas très assidues, mais j'essaie de faire comme je peux pour vous trouver les meilleures idées possibles et pour que mes vidéos soient le mieux réussies vu que je ne fais pas de montage. J'essaie de faire le plus naturellement possible sans coupure. Alors cette vidéo va être un peu dans le sujet de Halloween vu que Halloween approche. Donc je vais bientôt faire de nouvelles vidéos de Halloween parce que c'est vraiment une fête très importante pour moi. Et donc cette vidéo consistera à faire sa propre pâte Fimo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la pâte Fimo, c'est une sorte de pâte qui a été très à la mode et en fait il suffit de faire des formes avec, puis la mettre à cuire et puis ça fait de très jolies petites breloques. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vraiment des bagues, des colliers, des chaînes, tout ce que vous voulez, décorer vos sacs. Et du coup je trouvais que c'était assez intéressant. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer donc la pâte Fimo. Je vais pas vous montrer comment faire vos formes ni rien, mais vraiment comment la fabriquer parce que ça coûte extrêmement cher en magasin. Donc un petit carré grand comme ça, ça coûte 4 euros. Donc je trouve que c'est hyper excessif, c'est épais comme ça dure pas très longtemps. Alors ça m'a pas beaucoup plu. Et du coup je vais vous montrer comment faire avec peu d'ingrédients et avec peu de moyens votre pâte Fimo. Donc tout d'abord vous aurez besoin d'un bol ou d'un récipient pour pouvoir mélanger les ingrédients, de farine, donc pas de la maïzena, de la farine parce qu'il faut que ça soit bien épais, de sel, donc du sel normal, du sel blanc, de peinture acrylique, donc vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, si vous voulez vous pouvez même laisser la pâte incolore, mais moi j'ai décidé que je voulais qu'elle soit noire, donc du coup j'ai pris de la peinture acrylique noire. C'est très important que ça soit de la peinture acrylique parce que ça va donner des jolis reflets à votre pâte et ça donnera un plus joli rendu qui dure plus longtemps. Et enfin vous aurez besoin d'huile, donc n'importe quelle huile, huile d'olive, huile de colza ou simplement huile végétale. Et de vinaigre d'alcool. Donc moi, c'est du vinaigre d'alcool normal, à 8%. Donc voilà, mais ça, je pense que vous devez tous avoir une bouteille chez vous. Donc, ah oui, et aussi, vous aurez besoin euh, d'une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Et d'une cuillère à café. Bon, vous pouvez mesurer autrement, mais voilà. Cuillère à café. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre farine. On va prendre notre cuillère à soupe. Et on va prendre 2 bonnes cuillerées de farine. Donc, des grosses cuillerées, vraiment, quelque chose comme ça. Vous pouvez bien sûr diminuer les mesures, les multiplier. Vous faites comme vous voulez selon la quantité de pâte que vous voulez. Et on prend une deuxième cuillerée un peu moins grosse que la première. Ça fait à peu près ça de farine. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre huile végétale. Ça va être très important. Et on va remplir donc soit 2 cuillères à soupe, mais moi je préfère le faire avec une cuillère à café parce que ma cuillère à soupe elle sera uniquement réservée à la farine. Donc on va remplir 4 cuillères à café d'huile. Hop, j'accélère pas, je fais au naturel comme je vous l'ai dit. 2, 3 et 4. Donc vous pouvez bien sûr diminuer les quantités pour l'huile, surtout si vous allez mettre beaucoup de peinture, ça va être assez utile de diminuer les quantités pour pas que ça soit de la pâte Fimo trop liquide. Et si c'est pas assez compact, et ben vous rajouterez simplement de la farine. Donc on va bien mélanger, c'est rien de particulier. Ah oui, donc oui, je vous dis ma recette, je suis pas allée farfouiller sur internet ou quoi que ce soit, en fait c'est juste une recette de pâte Fimo qu'il y avait dans un catalogue américain que j'avais ramené de mon voyage. C'est une recette toute simple et du coup j'avais décidé de la mettre pour vous en français. Donc voilà.
ce soit quelque chose d'assez compact, que la farine soit bien prise dans l'huile. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre soit une cuillère à café ou alors simplement doser à l'aveuglette dans la main. Moi je sais faire dans la main, mais vous pouvez faire comme vous voulez, de sel. Donc moi j'ai pris du sel fin. Prenez pas du gros sel, hein, ça sera pas bien, ça pourra pas bien se mélanger. Voilà, à peu près ça. Donc c'est très important de bien ajouter le sel. Après, si vous voulez, vous voulez que votre pâte fimo elle soit un peu plus compacte et un peu plus saine, même si ça se mange pas, hein, je vous rassure, ça se mange pas. Vous pouvez rajouter du bicarbonate de sodium, autrement dit bicarbonate de soude. Donc je vais vous montrer mon pot, il est juste là, désolé pour le bruit. Voilà, bicarbonate de sodium. Bon, moi en l'occurrence, je vais pas en mettre une grosse quantité, hein. Vous pouvez même ne pas en mettre du tout, ça va pas changer grand chose à votre recette. Mais voilà, j'avais décidé d'en mettre un petit peu. Voilà, vous faites un peu à l'aveugle. Voilà. Ça donne à peu près ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre vinaigre d'alcool. Donc il est un peu dur à déboucher celui-là. Et avec le vinaigre d'alcool, vous allez pouvoir mettre 2 cuillères à soupe ou 4 cuillères à café. Moi, en l'occurrence, je vais mettre 4 cuillères à café. Bon, la mienne est déjà un peu pleine. Je fais à peu près, hein. Donc ça va faire une réaction chimique avec le bicarbonate de soude. N'ayez pas peur, c'est normal. Voilà. Donc bien sûr, ne mangez pas la pâte fimo que vous fabriquez, même si ça a l'air comestible, s'il vous plaît. C'est non, c'est pas bien. Faut pas la manger. Voilà, donc ça fait une réaction chimique avec mon vinaigre d'alcool, ce qui est tout à fait normal, hein. N'ayez pas peur de ça. Mais ça va mieux mélanger tous les ingrédients. Moi, je vais ajouter un petit peu de peinture acrylique noire parce que j'ai envie que ma pâte fimo elle soit noire. Bien sûr, vous prenez la couleur que vous voulez. N'en mettez pas en trop grande quantité, mettez à peu près la moitié d'une cuillère à café. Je pense que ça suffit. Donc voilà. Oh, je suis désolée. Voilà. Bien sûr, vous pouvez mélanger 2 types de peinture, mais il ne faut vraiment pas que votre pâte fimo soit trop liquide. Alors, je vous dis quelque chose. Après, ça va être un petit indice. Si vous avez besoin d'aller voir des instructions sur comment utiliser la pâte fimo et tout, celle-là, elle est utilisable comme toutes les pâtes fimo. Voilà, ça se fait cuire à 110 degrés au four pendant une demi-heure. Parfois moins si c'est un peu trop liquide, enfin si c'est pas assez solide. Mais voilà, ça s'utilise comme vraiment d'autres pâtes fimo. Moi je vais rajouter un petit peu de farine. Parce que là c'est trop liquide. Voilà. J'espère que cette recette elle vous intéresse vraiment parce que ça va être très utile si vous voulez par exemple pour Halloween simplement faire des petites citrouilles. Vous voyez, vous pouvez faire de la pâte fimo orange et de la pâte fimo noire pour faire les yeux. Ça va être très sympa de pouvoir en disposer un peu partout dans la maison. Voilà, ou alors simplement vous faites un truc plus fin pour pouvoir accrocher à votre porte, ça c'est aussi sympa. Accrocher des créations en pâte fimo à la porte, ou alors faites vos colliers, des accessoires, des bijoux, tout ce que vous voulez. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec de la pâte fimo. C'est vraiment un truc que j'adore. Donc moi, c'est encore trop liquide, vous voyez. Il faudra que je rajoute de la farine. Donc je fais tout en live normalement, mais là, vous n'avez pas besoin de moi pour cette étape. Du coup, je vais couper. Voilà. Voilà, j'ai rajouté un peu de farine. Donc si comme moi le rendu est un peu blanc, que c'est pas assez compact, qu'il y a des morceaux qui s'égrènent et tout, vous pouvez simplement terminer le travail à la main. Donc, moi c'est ce que je vais faire.
Pensez bien à mettre un tablier, hein, j'ai oublié de dire, parce que la peinture acrylique ça tâche et enfin ça serait pas sympa quoi de mettre de la pâte Fimo sur vos vêtements. Ou alors si vous avez des vêtements exprès pour les arts créatifs, bah, c'est très bien, mais un tablier ça va aussi. Alors oui, j'ai oublié de dire, la cuillère pleine de Fimo, ne la posez pas n'importe où. Donc moi, je vais la mettre sur le couvercle de ma farine. Parce que si je la mets sur mon plan de travail en bois, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas donner un bon rendu, ça va coller à la table. Donc si vous avez de la pâte Fimo qui colle sur vos doigts, normalement c'est pas normal, vous voyez, enfin, normalement la pâte Fimo doit rester entière. Mais c'est pas très grave si si elle s'égrène un petit peu, on va dire. Il faut juste bien travailler à la main. Donc encore une fois, ne mangez pas, ne vous grattez pas le visage, touchez pas à votre visage, lavez-vous régulièrement les mains quand vous êtes en train de fabriquer la pâte Fimo et surtout quand vous la touchez à la main. Ça va être vraiment super important de bien se laver les mains tout le temps. Voilà, donc vous voyez un peu le rendu de mes mains, c'est du grand n'importe quoi. Il va falloir que je me lave les mains. Donc en attendant, je vais vous donner des explications pendant que je me lave les mains parce que là je ne peux pas couper la vidéo. J'ai trop de pâte plein les doigts. Donc si la pâte elle s'égrène trop comme moi, et ben vous pouvez simplement rajouter de la farine ou sinon et ben, vous pouvez rajouter plus de sel, refaire les ingrédients et vraiment rajouter de la farine quand ce n'est pas un rendu extraordinaire. Moi c'était juste pour bien mélanger la farine à la pâte. Donc voilà, ma pâte est à peu près prête. Je suis désolée d'avoir fait du bruit, hein. Surtout quand vous vous essuyez les mains avec un torchon, si c'est votre cas comme moi. Prenez un torchon uniquement pour la Fimo, parce que sinon ça va donner une de ces odeurs au torchon et ça sera toxique. Donc prenez un torchon spécial ou utilisez des essuie-tout simples. Donc je coupe la vidéo, le temps d'aller chercher quelque chose. Voilà, j'ai pris ce que je voulais, donc je coupe assez régulièrement, désolée même si j'ai promis de pas le faire, parce que ma vidéo ne doit pas dépasser les 15 minutes. Donc j'ai pris simplement un film, du papier film, donc là vous ne voyez pas parce que c'est transparent. Et en fait, ce qu'on va simplement faire, c'est mettre la pâte Fimo à l'intérieur de notre papier film en fait. C'est pas grave s'il reste un peu de pâte blanche quand vous travaillerez la Fimo à la main, ça ira. Et en fait, je sais pas si vous voyez bien, voilà. La pâte Fimo, quand vous l'emballez, c'est hyper important de ne pas laisser dépasser d'air. Donc vraiment, il faut qu'il n'y ait pas d'air du tout dans votre sachet. Donc enveloppez bien la Fimo. Et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de soit faire une petite boule avec pour bien chasser toutes les bulles d'air. Donc bien taper dessus. Voilà. Et ce que je vous conseille de faire après, c'est de le mettre dans un sachet pour que ça conserve encore mieux. Donc vous allez faire un truc, c'est que vous allez mettre votre pâte Fimo au frigo. Donc oui, c'est un peu bizarre. Vous allez mettre votre pâte Fimo au frigo pendant 10 à 20 minutes. 10 minutes si elle est assez épaisse, 20 minutes si elle est un peu trop liquide. Donc comme moi, si elle est un peu trop molle. Et en fait, vous la sortirez du frigo et vous la chaufferez bien. Puis vous la mettrez au congélateur pendant 5 minutes. Juste histoire de bien enlever tout l'air et tout. Et comme ça, la pâte Fimo, eh ben, elle aura une meilleure qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Et surtout pour de prochains tutos de Halloween. À bientôt!